Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2025. C'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne année 2025. Recevez-les de la façon chaleureuse d'ailleurs. Et une bonne année pleine de succès, plein de, voilà, de prospérité, plein de santé, plein de bonheur, tout, voilà. Tout ce qui est les choses positives dans vos vies. Donc, je vous envoie des ondes positives. Donc, recevez-les de la façon chaleureuse. Voilà. Donc, euh, pour cette année 2025, on va beaucoup parler de tout ce qui est IA, hein, la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de la domotique aussi et nous allons explorer ce que nous avons l'habitude de faire avant, WordPress, système Linux et voilà. Donc, je ne vais pas bavarder pour trop longtemps. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons rapidement essayer de créer un chat bot ou bien un système RAG. Voilà, donc ça s'adresse à ceux qui veulent commencer en douceur, tout ce qui est IA. Et voilà, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui va vous permettre peut-être de pouvoir avoir des approches sur comment vous pouvez automatiser des solutions au sein de votre entreprise, dans vos quotidiens, ou bien comment créer des agents. hein, euh, D'autres les appellent des chatbots. De la façon technique, pardon, on les appelle des RAG. Et on va voir un peu comment ça marche ici. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire quelque chose de très poussé. On va créer quelque chose de très minimaliste avec des explications très simples pour que vous puissiez avoir une idée de la chose. Alors déjà, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, je vais utiliser une solution qui s'appelle N8N. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Non, c'est pas une vidéo, c'est un article de blog qui vous montre comment vous pouvez l'installer. Hein. Donc, vous pouvez rapidement aller checker le lien sur le site itadmin.tg. Donc, le lien se retrouve ici, sur cette page. Normalement, oui, voilà, il est ici. Donc, vous l'installez et vous revenez suivre cette vidéo au cas où vous ne l'avez pas encore. Voilà, donc moi, je l'ai déjà installé et moi, je vais créer un agent. Alors, je vais créer Flow. Voilà, donc dans une vidéo sur TikTok, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que c'est que N8N. Donc, pour ceux qui ne savent pas, N8N, c'est un outil open source, hein, 100% open source, et c'est une alternative à Zapier, Litnode ou encore Make. Voilà, donc ça, le logiciel que je viens de citer précédemment, ce sont des logiciels payants. On va créer ça ici, on va voir Zapier. Zapier, donc c'est une serveur, Zapier, c'est une solution qui permet de faire de l'automatisation. Vous allez pouvoir connecter plusieurs applications entre eux et vous allez pouvoir automatiser des flux tout simplement. Donc après, il y a son second qui s'appelle Make. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et récemment, voilà, donc il est ici. Et récemment, j'ai découvert qu'il y a aussi un troisième qui est là, qui s'appelle Late Node, comme ça. Voilà, voilà, ici. Donc, les logiciels que je viens de citer précédemment, ce sont des outils qui sont payants. Euh, N8N, c'est totalement gratuit et puis voilà, il est soutenu par la communauté open source, tout simplement. Voilà, donc nous allons créer notre agent. Et puis bon, on va voir comment ça va marcher. Alors ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un trigger ou un déclencheur. Donc le trigger, c'est encore le déclencheur, c'est en français. Et le déclencheur va déclencher en fait l'automatisation. Ou bien va déclencher en fait le flux, tout simplement. Donc ici, vu que je veux créer un chat, je vais choisir ceci. Voilà. Donc, le chat, il est là. Je vais laisser tout ça là par défaut. Pour le moment, on va y revenir après pour voir ce que vous pouvez faire avec. Et j'ai ceci. Voilà. J'ai cela. Donc, ça, c'est mon trigger. Donc, ça, c'est mon déclencheur. Donc, le déclencheur, ça serait des messages envoyés. Voilà. Donc, des messages envoyés tout simplement. Donc, là,
un message est envoyé via la discussion, il y aura le flux qui va automatiquement s'activer. Voilà, donc à cela, je vais ajouter d'autres choses. Donc ici, par exemple, si je clique ici, j'ai la possibilité d'ajouter beaucoup de choses, ajouter les applications, les outils que j'en ai déjà, WhatsApp, Facebook, Twitter, même un site WordPress, hein, c'est possible. Et voilà, donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais pas pour le moment vous montrer tout cela, c'est un peu technique. On va voir juste comment vous pouvez acheter un agent IA. Donc, on ajoute un agent IA ici. Et ici, on a différents choix. Donc, les agents IA, vous pouvez les utiliser, voilà, vous pouvez les ajouter de différentes manières. Soit vous ajoutez un agent IA, c'est-à-dire un agent qui va avoir une mémoire, il va avoir un modèle et il y aura un nœud pour pouvoir connecter des outils. Donc, c'est ce qu'on va prendre. Et après, si vous avez, par exemple, l'API, voilà, de ChatGPT, le Open API, vous pouvez l'utiliser. Ou soit, si vous avez d'autres outils, vous pouvez aussi les utiliser ici. Voilà, vous pouvez utiliser les autres nœuds qui sont présents. Bon, nous, pour cette vidéo, nous allons utiliser l'agent IA qui est ici. On clique là-dessus et l'agent IA est là, comme ça. Voilà, donc l'agent IA va se présenter comme ceci. Donc, il y a le modèle de chat modèle qui est ici. Donc, on va connecter notre modèle LLM ici. On va connecter, on va lui connecter une mémoire pour que lorsque vous êtes en conversation, il puisse garder en mémoire les informations que vous lui donnez. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir connecter des outils comme Telegram, Gmail, ou votre site WordPress ou bien voilà des choses comme ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par notre modèle, chat modèle. Donc ici pour le chat modèle, donc pour ceux qui font déjà l'IA, ils ont déjà une idée de tout ce qui sont listés ici. Ce sont des modèles des modèles de langage IA qui sont présents. Dans la liste, vous pouvez trouver des modèles open source. Donc j'ai déjà fait une vidéo même sur cette chaîne où j'ai montré comment vous pouvez installer Ollama. Ollama qui est une solution qui vous permet de pouvoir parcourir les LLM. Les LLM, c'est les modèles de langage. Un exemple de modèle de langage, c'est par exemple le ChatGPT. Beaucoup de personnes pensent que ChatGPT, c'est lui seul qui représente l'IA. Or, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui sont des modèles de langage propres à l'IA. Vous pouvez, par exemple, retrouver Gemini, hein, le modèle de Google. Vous avez récemment DeepSeek, oui, si je prononce bien le nom, DeepSeek, qui a vu jour, c'est un modèle chinois très puissant avec plusieurs paramètres. On aura vraiment le temps d'explorer tout cela et vous allez voir. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va juste aller doucement. Ici, on va pas prendre un modèle Ollama, non, puisque Ollama, pour pouvoir faire tourner Ollama en local, ça coûte vraiment des ressources. Donc, j'ai pas vraiment de ressources pour faire tourner Ollama actuellement. Mais ce que je peux faire, c'est d'utiliser les modèles cloud de chez Google et de chez Twitter. Donc ça, c'est Grok, le langage de modèle de chez Elon Musk, qui travaille bien, qui est aussi pas mal. Et ici, c'est Mistral. Donc, c'est une entreprise française spécialisée dans l'IA qui a développé ces modèles. Et ce qui est bien avec ces modèles, c'est des modèles qui sont des modèles cloud, c'est-à-dire les modèles sont déjà hébergés quelque part pour vous. Vous connectez par le biais de votre API et puis voilà, vous vous connectez et puis bon, vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc ici sur N8N, avant de connecter ce genre de nœud, il va falloir d'abord chercher l'API. Donc, pour chercher l'API, c'est simple, hein. Donc, je vais prendre par exemple Mistral. Donc, Mistral ici, moi j'ai déjà mon API qui est connecté. Vous allez vers la documentation. Donc, les documentations pour la plupart des nœuds que vous allez connecter entre eux.
sont quand même assez bien expliqués. C'est quand même c'est assez explicite. Et puis voilà quoi. Donc ici, par exemple, pour Mistral, on va vous demander d'aller sur le site de Mistral. Voilà, donc il y a les ressources ici. Donc vous allez rapidement sur le site de Mistral, vous allez créer un compte. Et puis voilà, vous allez suivre les instructions. Et puis vous allez tout simplement venir ici, quelque part ici. Voilà. Et vous allez copier votre clé API ici. Et vous allez faire save. Donc, si vous faites save, il va checker. Et si la connexion est bonne, il va vous écrire ici connection test successfully. Donc, ça veut dire que la connexion a été testée. La connexion marche bien, en fait. Donc, voilà. Donc, vous allez faire ça pour les autres. Moi, pour le moment, j'ai deux modèles à ma possession. J'ai j'ai le modèle Claude Mistral et Grok. Voilà, les deux pour le moment. Bon, après, je vais ajouter les autres, hein. Mais bon, voilà quoi. Pour la vidéo, je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça. Et ici, lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité maintenant de choisir le modèle de langage que vous voulez utiliser avec Mistral. Donc ici, il y a des modèles de langage. Je vous renvoie vers le site de Mistral. Vous pouvez aller sur Mistral IP, voilà. Et ici, vous pouvez lire plus sur les modèles, ce qu'ils font, leurs exigences, tout cela. Voilà, donc il y a la documentation que nous devons retrouver quelque part ici. Je n'ai pas encore eu le temps de fouiller bien la documentation, mais quand même, je vous donne le site, hein, fouiller et aller vers la documentation. Donc, la documentation est ici d'ailleurs. Et vous pouvez lire beaucoup sur les modèles. Voilà. Donc, ça, ce sont les modèles. Donc, vous allez lire sur les modèles ce qu'ils font, euh, le point de terminaison, le nom de point de terminaison. Et voilà, il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez lire. Et puis, bon, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire avec votre chatbot, vous allez devoir créer ou bien vous allez devoir choisir euh, euh, un modèle ou soit l'autre modèle du Claude chat, modèle Mistral. Voilà. Donc, moi, pour la vidéo, moi, je prends quelque chose de si simple. Je vais voir ici, euh, je prends, je prends le Claude Mistral Smart, pardon, qui est la part des photos simplement. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je vais venir ici. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de donner, d'attribuer ou bien de connecter une mémoire à mon agent ou bien à mon système RAG, tout simplement. Donc, ici, par exemple, vous avez les mémoires que vous pouvez connecter. Donc, ça, c'est une solution open source. Il y a beaucoup qui sont open source d'ailleurs ici. Tout d'ailleurs qui sont open source, hein. Et ici, vous avez la méthode la plus simple, hein, pour pouvoir créer une mémoire qui est là. Voilà, donc, on va choisir ceci. Voilà. Donc, on va rien changer ici. On laisse tout cela par défaut et on continue. Donc, avant, vous allez voir qu'il y avait un point d'exclamation ici. Donc, une fois que j'ai connecté ceci, c'est disparu. Ou soit, si vous êtes, bon, si euh, votre API s'est bien connecté, tout cela, et que vous avez le point d'exclamation, patientez juste le temps que des chargements se fassent pour que la connexion soit quand même bien établie. Voilà. Donc, ici, ce sont les outils. Ici, je serais peut-être, bon, voilà, je vais peut-être, euh, 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 je vais peut-être connecter des outils. Donc, pour les outils, j'ai différents moyens, j'ai différentes méthodes. Ici, par exemple, je peux, par exemple, connecter mon, pourquoi il y a ça ici, je sais pas. Bon, ok. Donc, ici, par exemple, je peux connecter, par exemple, un nœud qui va peut-être voilà, ici, je vais peut-être écrire un code personnalisé, JavaScript ou bien Python, par exemple, voilà, pour pouvoir donner des instructions quand même assez précises à mon chat GPT ou bien, bon,
même pas ChatGPT, mais à mon chatbot, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va pas faire puisque ça, c'est pour les pros. Là, je vais supprimer mon nœud, donc je supprime. Ici, je vais pouvoir peut-être connecter Telegram. Oui, c'est possible, hein. Je vais peut-être pouvoir connecter mon compte Gmail pour envoyer automatiquement des mails à quelqu'un. Ici, je vais peut-être pouvoir connecter Google Agenda. Donc, donc, je peux tout connecter, je peux connecter beaucoup de choses pour pouvoir envoyer ou bien pour pouvoir collecter des informations, les traiter autrement. Voilà. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Nous, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir ici, nous allons connecter euh, Wikipédia. Donc, on cherche Wikipédia et ici, on vient sélectionner Wikipédia et c'est tout bon. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et voilà. Donc là, je viens de créer un chatbot qui est basé sur Mistral. Donc, une fois que je pose des questions à mon chatbot va renvoyer la discussion euh, à, à Mistral. Mistral va aller chercher les informations. Wikipédia va renchérir les informations. Ces informations seront à nouveau retournées vers Mistral et Mistral va me les renvoyer tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est comment le flux peut se passer. Après, ça ne dépend pas de moi nécessairement. Ça dépend du modèle que vous avez choisi ici et de la façon dont le modèle fonctionne. Voilà. Donc moi, je vais rapidement quitter ici et je vais essayer le chat voir si ça marche. Alors, pour essayer le chat, c'est simple. Je fais chat ici. Et ici, je vais pouvoir lui poser des questions. Je lui dis bonjour, comment tu vas? Point d'interrogation. Voilà, donc le flux va travailler. Voilà, donc le flux est en train de travailler. Je vais monter ça un peu pour que vous puissiez voir. Et il va me renvoyer la réponse. Voilà, donc le flux a commencé ici. Il n'est même pas parti sur Wikipédia pour chercher quoi que ce soit. Bon, c'est normal parce que le modèle que j'ai choisi ne demande pas ce que des informations soient cherchées depuis Wikipédia. C'est normal. Alors ici, je peux voir l'information qui est là. Donc, il me dit hello, I am, voilà, voilà, voilà. Donc, il me parle l'anglais pour le moment, ce qui est d'ailleurs normal. Je vais voir s'il va parler français. Je vais lui dire, tu parles. Donc, ce que je lui ai envoyé avant, il a déjà dans sa mémoire, hein, mais je vais lui dire, parle en français. Donc, parle en français, tout simplement. Je vais entrer. Et voilà, donc il dit, bien sûr, je peux parler en français. Je suis ici pour vous aider. Comment vous allez? Voilà, 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 voilà. Donc maintenant, il a compris que oui, voilà, je suis français et que de rôle envers, lorsque je lui pose des questions, il doit nécessairement, voilà, me répondre en français. Alors là, maintenant, je vais lui poser une question un peu plus concrète. Je vais lui demander s'il connaît le pays qui s'appelle le Togo. Euh, Connais-tu le pays qui s'appelle, attention, le Togo? Point d'interrogation. J'ai mal écrit Togo. Voilà, donc le chat va commencer à travailler, il va travailler, il va travailler. Et il me dit, oui, bien sûr, je connais le Togo. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est bordé. Voilà, donc bordé, vous voyez, il hallucine un peu, bordé. Je crois que le mot bordé n'a pas sa place, mais bon, quand même, ça peut aller. Donc, il fait des détails, des détails, des détails. Et puis, voilà quoi, il fait des détails ici. C'est pas mal quand même. Et voilà, donc ici, par exemple, je vais lui demander s'il connaît l'entreprise qui s'appelle ITadmin au Togo. Donc, je lui demande, tu connais l'entreprise l'entreprise togolaise, togolaise IT-admin, point d'interrogation. Voilà. Donc, comme d'habitude, le script va travailler. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, je suis désolé, mais je ne suis
pas en mesure de vous confirmer. Voilà, donc il ne reconnaît pas mon entreprise. Là, ce que je vais faire, je vais peut-être désactiver ceci. Je vais supprimer ça carrément. Et maintenant, je vais acheter Grok. Voilà, Grok. Je crois que oui, voilà, Grok, il est là. Et puis, je vais laisser ça par défaut, hein. Je retourne ici. Et puis, je fais Save. C'est bon. Maintenant, euh, je, voilà, donc c'est bon. Comme si c'est, voilà, c'est bon, maintenant c'est bon. Maintenant, je vais réinitialiser carrément le chat ici, ou bien la mémoire ici. Comme ça, reset. Et je vais commencer par chatter aussi avec ce modèle pour voir comment ça va se comporter. Donc, je vais rappeler, non, je ne peux pas rappeler les anciens discussions. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais lui demander la question. Donc, je vais faire bonjour, comme ça, pour voir si bonjour, pour voir ce que ça va donner. Donc, il me parle directement en français. Je lui ai dit bonjour, il m'a bien répondu bonjour. Je vais lui demander s'il connaît le Togo. Euh, Tu connais le Togo? Le Togo, comme ça, point d'interrogation. Donc, le flux est en train de travailler. Donc, cette fois-ci, il est parti sur Wikipédia. Super. Donc, tout dépend du modèle que vous avez choisi. Il va aller sur Wikipédia ou non. Donc là, j'ai la réponse, sauf que la réponse est en anglais. Donc, je vais lui dire, tu parles français. Tu parles, tu parles français. Comme ça. OK. Donc, il me dit oui, je parle français. Donc, je vais rappeler euh, l'ancien l'ancienne discussion pour voir s'il sera en mesure de me donner la discussion en français. Voilà. Bon, maintenant, il parle bien. Merci pour l'information. Voici une réponse concise. Donc, voilà. Donc là, il m'a donné un peu plus, il m'a répondu. Il a même donné la superficie du Togo. Et il a donné pas mal de trucs là. Donc là, je vais lui poser ma deuxième question. S'il connaît IT Admin, je vais lui poser la question. Tu connais l'entreprise, l'entreprise togolais, euh, voilà, togolais, togolaise, oui, IT-admin, point d'interrogation. Super. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, il est parti même sur Wikipédia cette fois-ci encore. Et là, il l'a pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais, je vais, je vais rappeler la discussion. Voilà. Donc, euh, tu parles français. Français. Donc, je rappelle, et je vais voir si ça va marcher. OK, donc là, il dit qu'il n'a aucune information. Normalement, ça devait marcher puisque j'utilise un modèle Yamaha. Peut-être que je n'ai pas choisi la bonne version. Sinon, Yamaha, ça marche puisque Yamaha, c'est le modèle de Meta. Donc, Meta, lui, conserve quelques données des utilisateurs pour pouvoir remonter, hein. Donc, c'est pas des données privées, mais voilà quoi. Donc, normalement, ça devait marcher, mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais prendre ce modèle-là. Donc, je vais voir, je vais faire save, et puis je vais autrement poser la question. Donc, je lui demande s'il connaît l'entreprise IT Admin au Togo. C'est bon? Au Togo. Point d'interrogation, comme ça. Donc, ça tourne, hein.
désolé, Otto. Donc, il dit qu'il voilà, il n'a pas trouvé. Bon, j'avais essayé un modèle récemment. Je ne sais plus le modèle que j'avais essayé, mais il m'a donné des informations concernant mon entreprise. Il a donné des liens, le lien Instagram et le lien Facebook. Ces deux liens-là étaient corrects. Par contre, le site web, le lien du site web n'était pas correct. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut comprendre est que aujourd'hui, il y a une nouvelle moyen ou bien une nouvelle méthode de faire la recherche sur Internet. Faire des recherches sur Internet aujourd'hui, c'est d'utiliser aussi ce qu'on appelle le RAG. Voilà. Donc, ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle un RAG. C'est pas vraiment un RAG puisque ici, je lui donne pas des données pour que voilà, il puisse les exploiter. Mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel, va évoluer. Ça va évoluer pour donner ce qu'on appelle de AIO. Voilà. Donc, je n'ai pas la définition du cycle en tête, mais c'est une nouvelle façon qui va permettre de pouvoir chercher, de pouvoir se bien positionner sur Internet, dans les résultats de recherche par voie et dans ces outils ou bien dans les outils de discussion, tests comme ça. Puis bon, voilà quoi. Donc, c'est quelque chose qui va changer autrement la façon dont nous faisons les recherches et le SEO va peut-être évoluer. Donc, ceux qui font aussi du SEO, c'est déjà un bon moyen de commencer déjà. Moi, je vais essayer d'entraîner les modèles pour qu'ils puissent connaître et avoir des informations sur mon entreprise. Ça va m'aider beaucoup. Peut-être si quelqu'un crée un modèle et qui demande à savoir s'il peut trouver quelqu'un qui fait, par exemple, le développement web et le IA, l'automation, par exemple, j'aurais de fortes chances que la personne tombe sur moi. Alors, ça serait tout pour cette vidéo, mais on va pas clore la vidéo de la sorte. On va faire encore un petit test. Ce que nous allons faire ici, c'est comment vous pouvez personnaliser un peu le chat. Ici, vous pouvez personnaliser le chat. Regardez ici, par exemple. Ici, je peux activer cette case-là. Et puis, ici, je serai en mesure de pouvoir je peux avoir une page personnalisée pour mon chat. Donc, si je copie le lien là et que je viens ici, je colle comme ça. Ici, je vais supprimer le numéro de port. Je fais entrer. OK, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que euh, le, le flux n'est pas activé. Donc, je vais activer le flux comme ça. Donc, j'active. Donc, avant, le flux marche bien, mais c'est pas activé. Voilà, donc là, je l'ai activé. Et là, je vais revenir ici, je vais recharger la page pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc super. Donc, en plus de ça, je peux partager le robot avec d'autres personnes qui peuvent eux aussi l'utiliser avec moi. Donc, ils peuvent poser des questions ici. Je vais poser une question, je vais voir si ça va marcher. Bonjour. Donc, j'ai posé une question. OK, ça ne marche pas. Tout dépend aussi des modèles, hein. Ça ne marche pas. Je crois que je dois revoir les configurations. Et après, je peux encore modifier autrement le chat. Ici, par exemple, je peux demander une authentification ou pas. Ici, je peux ajouter d'autres champs. Moi, je vais peut-être permettre à ce qu'on puisse peut-être uploader le fichier. Voilà, donc c'est bon. J'ai déjà, non, il est présent, mais il n'est pas activé. Donc, je l'active. Après, je peux ajouter d'autres champs, hein. Donc, je vais vous laisser, hein, vous-même, vous pouvez aller fouiller un peu et choisir ou bien acheter les champs qui vous conviennent. Et puis, bon, voilà. Donc, une fois que c'est bon, moi, je vais faire save ici. Et je retourne ici, je recharge la page. Et vous pouvez voir ici que maintenant, je peux uploader du fichier dans mon chat. Donc, tout dépend de comment vous avez créé votre chat ou bien votre système RAG. Votre système RAG peut être peut-être appelé à recevoir les données des utilisateurs et à les
à les enregistrer et à les traiter autrement. Voilà, donc ça serait tout pour cette vidéo. Ici aussi, hein, faut pas que j'oublie. Vous pouvez l'intégrer sur un site web, hein. Si vous avez un site WordPress, par exemple, vous pouvez intégrer cela sur un site WordPress, hein. Donc, vous avez la possibilité aussi de pouvoir l'intégrer aussi, hein, à une chaîne Telegram. Donc, vous pouvez le faire ici. Donc, la méthodologie, c'est la même chose, hein. Vous cherchez rapidement la clé API, vous venez vous insérer, vous choisissez la chaîne ou bien le robot concerné. Et puis, bon, voilà quoi. Après, vous avez énormément de possibilités avec cet outil. Je crois que cet outil, c'est l'outil qui va peut-être faire évoluer voilà, tout ce qui a trait avec l'IA autrement en 2025. Et je vous conseille vivement de l'essayer chez vous. Alors, ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, laissez-moi une pouce bleu, posez aussi des questions ou bien montrez-moi d'autres cas d'utilisation de cet outil très formidable qui s'appelle N8N. Allez, au revoir.